Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 18 des guidances de l'Avent. Aujourd'hui, une guidance pro un peu plus ciblée pour tous ceux qui ont subi récemment un échec professionnel, alors que ce soit dû à une faillite, un licenciement ou un projet qui n'aboutit pas vraiment. Si c'est ce que tu vis en ce moment, eh ben, j'espère que dans un de ces 3 tirages, on va pouvoir justement trouver des conseils et des solutions pour que tu puisses rebondir et prendre un nouvel élan dans ta vie professionnelle. Donc, comme d'habitude, je te mets les 3 choix juste ici. La minuterie de chaque tirage se trouve en description. Tu y trouveras aussi le lien vers mes réseaux sociaux pour retrouver un contenu quotidien. Tu y retrouves aussi le lien vers mon site internet pour pouvoir un petit peu mon univers et les services que je propose. Et voilà, tout ce que tu pourras trouver aussi. Ah oui, et aussi les jeux que j'utilise. Je mets toujours tout ça en description, donc n'hésite pas à aller voir ce qui se passe aussi là-bas. Et sinon, ben voilà, on va tout de suite commencer avec le premier tirage, juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite commencer avec le Moon Void Tarot pour voir un petit peu justement ce qui se passe pour toi dans ta vie professionnelle, ce qui s'est passé, l'échec que tu as rencontré. On va tout de suite aller voir ce qu'on nous raconte. Comme ça, tu pourras voir si ce tirage est fait pour toi ou non. Je commence déjà à faire tout voler. Alors, on a le fou. Ben, je pense qu'en fait, là, pour toi, c'est vraiment une occasion de prendre un nouveau départ, de repartir à zéro, de vraiment peut-être même te réorienter vers quelque chose de totalement différent de ce que tu as pu faire jusqu'à présent. On va un petit peu aller voir pour avoir plus. Alors, la tempérance, le 9 d'épée. Ouais, en fait, je pense que tu as très certainement vécu une situation professionnelle où ça ne se passait pas spécialement bien pour toi. Tu as peut-être même fait un burn-out suite à ce qui se passait dans ta vie professionnelle. Et du coup, aujourd'hui, je pense que tu essayes vraiment de trouver une autre voie, de trouver quelque chose qui te correspondra mieux et dans lequel, justement, tu ne pourras plus subir les épreuves que tu avais à subir au quotidien. Je pense que tu avais peut-être beaucoup de charges mentales au niveau de ton travail, des choses limite qui n'entraient pas, qui ne correspondaient pas avec tes principes, avec tes valeurs, et où tu as vraiment ressenti un besoin de couper avec ça parce que tu sentais que ça nuisait à ton équilibre. Et du coup, je crois que là, tu es prête à te lancer vers une autre voie pour justement t'éloigner de ce qui... Tu vois, on a le chariot. Donc ici, moi, je pense qu'on va vraiment être dans un tirage qui va t'encourager à t'orienter vers quelque chose de nouveau, à inciter le mouvement dans ta vie professionnelle, le changement, à prendre des décisions pour que justement tu ne puisses plus. On a le 10 de coupe. Donc clairement, pour moi, choisir la voie de ton cœur, la voie où toi, tu as toujours voulu, voilà, peut-être même secrètement, ou peut-être que justement, avec les étapes par lesquelles tu es passé récemment, ça a donné un autre sens à ta vie professionnelle, en tout cas à ce que tu souhaitais pour ta vie professionnelle. Et aujourd'hui, je pense que toi, tu as décidé de ne plus faire quelque chose qui te rendait malade, de ne plus te lever tous les matins avec les pieds de plomb et de faire en sorte de pouvoir mettre en place un renouveau dans ta vie professionnelle. Ici, je pense qu'en fait, c'est pas un échec au point de vue que tu as été licencié ou peut-être que tu as vécu une faillite. Ici, moi, je vois plus le fait où c'est toi qui as décidé de quitter un travail.
on a la lune. Je pense clairement que c'est toi ici qui as décidé de quitter un travail. C'est pas vraiment un échec, c'est juste une remise en question professionnelle où tu t'es dit à un moment, si je continue comme ça, je vais droit dans le mur. C'est pas ça que je veux, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vie professionnelle. On passe beaucoup de temps au travail et je pense que toi, tu n'as pas envie de te lever chaque matin avec des pieds de plomb, de faire quelque chose qui te prend la tête, de faire un travail où tu ne te sens pas à ta place, parce que justement tu as envie que ça ait du sens, tu as envie que ce que tu fais ait un sens pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Mais vraiment, je ressens cette dynamique où ce n'est pas un échec dans le sens où on a subi un licenciement ou quelque chose comme ça. Non, ici, moi, je vois clairement que c'est toi qui as pris la décision de quitter un travail qui ne te convenait plus, qui ne te convenait pas. On a le cavalier de Pentacle, donc clairement, moi, je pense que tu es dans l'optique de quelqu'un qui a envie d'alimenter son moulin avec de l'eau, d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir créer justement une nouvelle, enfin, de suivre une nouvelle orientation professionnelle. Moi, je vois vraiment que tu as envie de reprendre peut-être même une formation ou en tout cas de suivre une autre direction que dans celle dans laquelle tu étais initialement. Parce que je pense que c'était vraiment inconfortable pour toi et que du coup, bah, tu as préféré trouver des solutions. Ça a volé un peu loin, je reviens. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi dans ta vie professionnelle? Hop, on a le 4 de Pentacle. En fait, c'est ça, je pense que tu as beaucoup de bagages. Et je pense que tu as compris qu'avec ça, en essayant de rassembler un petit peu toutes tes compétences, tu pouvais, toi, te réorienter vers quelque chose qui sera plus en accord avec tes valeurs, avec tes croyances, avec aussi la façon dont tu as envie de gérer peut-être ton organisation, ton emploi du temps. Parce que peut-être aussi que dans cet ancien boulot, il y avait beaucoup de contraintes et que du coup, ça t'empêchait toi aussi de pouvoir gérer ta vie au quotidien, de pouvoir la structurer, l'organiser. Je ressens vraiment un quotidien très pesant dans cet ancien travail où ça ne laissait pas spécialement place à la possibilité de toi vivre une vie épanouie sur le côté parce que j'ai l'impression que ce travail était un petit peu omniprésent, genre comme si on pouvait te rappeler à n'importe quel moment où on ne respectait pas forcément non plus, par exemple, tes congés, où on ne respectait pas tes temps de pause, etc. Où j'ai vraiment l'impression où tu étais tout le temps sollicité, un travail où tu étais tout le temps sollicité, où du coup ça ne laissait pas du tout de la place, toi, à pouvoir aussi avoir une vie où tu pouvais profiter de certaines choses parce que j'ai vraiment l'impression que ce travail était très accaparant. Et ici, je pense qu'à un moment donné, tu t'es dit, on a tellement tiré sur la corde, on m'a tellement demandé des choses que là, maintenant, moi, je me dis, bah, autant rassembler tout mon savoir, rassembler toutes mes compétences et voir ce que moi, je peux en faire pour moi et ensuite, bah, avec ça, pouvoir justement, moi, structurer les choses comme j'ai envie de les structurer, organiser mon quotidien comme j'ai envie de l'organiser. Moi, je vois vraiment ça comme si tu avais fait le bilan de tout ton savoir, de tous tes acquis, de toutes tes compétences. Tu les as regroupées et tu t'es dit à un moment donné, OK, qu'est-ce que moi je peux faire avec ça pour moi et pas pour... ou en tout cas pour évoluer, pour sortir de cette place, évoluer vers quelque chose d'autre, quelque chose qui sera plus en accord avec toi et avec, avec tes principes et tes valeurs. On va aller voir un petit peu maintenant, toi, ton état d'esprit par rapport à ça. De quoi tu as envie, toi, là, maintenant? De quoi as-tu envie? De quoi as-tu besoin au niveau professionnel? Alors, on a l'empereur et on a le valet d'épée.
En fait, moi, ici, je vois que, comme je dis, la question que je posais, c'était de quoi as-tu besoin? Quel est ton état d'esprit, ce que toi, tu veux là, en ce moment? Et moi, je vois clairement que toi, tu as envie de t'installer à ton compte, de ne plus travailler pour un patron, d'être ton propre chef et de faire les choses à ta façon, à ta manière, de suivre tes idées, de faire aussi ce qui te semble juste pour toi. Si voilà, maintenant l'idéologie de l'endroit où tu travailles n'est pas en accord avec le tien, bah toi tu as envie de suivre ton idéologie à toi, ta charte à toi. Vraiment créer, moi je dois vraiment créer, structurer, surtout ici avec le 4 de Pentacle. Moi je vois vraiment prendre toutes ces ressources et hors de ça en faire quelque chose rien qu'à soi et ne suivre que ses propres règles. Ne suivre que ses propres règles, ne plus être... j'ai dépendant en tête, mais c'est pas le mot que je veux dire. Enfin, un peu être comme, ne pas être à la merci. Euh, Tu vois, ne pas que quelqu'un puisse te dire, puisse prendre les décisions à ta place, que quelqu'un puisse te dire, puisse décider aussi de te faire changer d'endroit, de te faire changer d'horaire, de reporter tes congés, parce que bah, peut-être que tu es quelqu'un justement sur qui on peut compter. Et du coup, on t'en a demandé beaucoup. Et toi, tu t'es peut-être un peu laissé faire parce que tu aimes le travail bien fait, parce que tu es quelqu'un d'organisé, parce que je pense que quand tu travailles pour quelqu'un, c'est comme si tu travaillais pour toi. Mais aujourd'hui, bah justement, tu n'as peut-être pas été respecté, toi, dans ta manière de travailler dans les choses que tu donnes quand même. Et je pense que tu n'as pas été récompensé, reconnu pour ce que tu as fait. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que tu as envie de t'attribuer le mérite de ton travail et de ne plus l'offrir à quelqu'un qui, au final, lui, n'en aura aucune reconnaissance. Ici, moi, c'est vraiment ça que je perçois. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce dont tu as besoin? Ouais. Ici, avec le 3 de coupe, il y a vraiment cette notion de partage. Je pense que tu as envie de partager les choses différemment. Tu as envie d'incorporer ta sensibilité à ta manière de travailler. Et comme je le disais, pour pouvoir être complètement aligné, pour pouvoir te sentir bien dans ce que tu fais, te sentir bien dans ton travail, avoir envie de te lever chaque matin pour aller bosser, pour faire quelque chose qui te semble utile qui te donne aussi toi de la valeur, qui te donne confiance, qui te donne vraiment cette envie tous les jours de donner le meilleur de toi-même. Ouais, moi je vois vraiment ici, à la limite, tu vois, je vois le vernissage avec les trois coupes, je vois un petit vernissage où on t'amène des plantes et tout, et où toi t'es super contente, t'es super fière parce que c'est un petit peu un aboutissement de toutes ces années où t'as un petit peu peut-être galéré pour des patrons, etc. Et où toi aujourd'hui tu t'es dit, bah non, on va faire les choses différemment, on va faire les choses à ma façon et on va voir ce que ça donne. On laisse un peu les peurs de côté de se dire voilà est-ce que c'est le bon moment, est-ce que non là on se dit de toute façon ce que je faisais avant ça ne fonctionne pas, ça a un impact sur ma santé mentale, je ne suis pas bien dans ce que je fais, donc bah, là je me donne la possibilité moi de prendre mon pouvoir en main, de créer ce que j'ai envie de créer, de suivre les idées que j'ai envie de suivre et de faire les choses aussi avec cœur, envie, passion, ambition aussi, mais de les faire parce que ça, c'est quelque chose qu'on sait qui nous donnera l'envie d'aller plus loin que le travail dans lequel tu étais te donnait la possibilité. Alors, comment tu pourrais faire évoluer ça? Le 2 de coupe. Donc ici, moi, le 2 de coupe, il vient me dire que c'est justement peut-être en collaborant aussi avec d'autres personnes. On est toujours dans cette idée avec le 2 de coupe, il y a une idée de partenariat, de collaboration. Donc pour moi, ici, c'est d'aller vers des personnes qui sont aussi passionnées et passionnantes que toi, des personnes qui, elles aussi, sont passées par le même chemin, des personnes qui pourront te soutenir. Ça peut être vraiment un partenariat dans le sens où chacun
à son identité individuelle, où on n'est pas une entreprise, où on n'est pas une société, où chacun est là, mais où on s'apporte quelque chose l'un et l'autre. Je pense qu'avoir un soutien extérieur pour développer ton projet de réorientation te permettra à toi d'aller plus vite et d'aller plus loin. Parce que justement, tu te sentiras soutenu dans ce que tu fais. Ça te donnera une force supplémentaire, ça t'apportera des compétences peut-être aussi supplémentaires là où toi, tu as peut-être certaines faiblesses. Bah, trouver quelqu'un qui, lui, a ses forces. Et voilà, comme ça, pouvoir être complémentaire à partenariat, une collaboration. Tout simplement aussi bah, avoir le soutien des personnes autour de toi qui t'aiment et qui t'entourent pour pouvoir aussi avoir ce soutien et cette force, cet accompagnement moral qui fait qu'on est plus fort pour continuer d'avancer vers nos projets. Et comme je dis, ça peut vraiment être un partenariat, une collaboration, une association aussi. On a le 2DP. Ici, le 2DP, il me dit, tu vois, on a deux coupes 2DP. Il y a toujours un petit peu cette notion de choix avec les deux et de balance, tu vois, entre notre tête et notre cœur. Et ici, en plus, bah, on a vraiment le 2 de coupe qui représente les émotions et le 2DP qui représente le mental. Donc ici, pour moi, ça va vraiment de voir les choses de manière juste et de pouvoir équilibrer la balance justement entre ce que te dit ta tête et ce que te dit ton cœur pour que les deux puissent collaborer efficacement ensemble et te donner la meilleure structure, la meilleure ligne à suivre, la meilleure trame pour pouvoir mettre en place les choses de manière productive pour toi. Parce que je pense que ce projet, c'est un choix de cœur et aussi de raison. Parce que tu sais que ce que tu faisais avant ne te convient pas et que bah, si tu as envie, toi, de t'épanouir dans ta vie professionnelle, tu as envie de suivre tes idées, tu as envie de suivre ton cœur. Donc, c'est vraiment de pouvoir associer les deux pour qu'ils puissent collaborer de manière efficace. On a la reine de Pentacle. Donc, ici, pour moi, c'est aussi de pouvoir assumer pleinement chacune des casquettes que tu vas devoir porter. Et c'est pour ça que peut-être le soutien, la collaboration, le partenariat avec une autre personne va t'aider toi aussi à t'ancrer dans ton projet, à avoir peut-être une vision plus large aussi parce qu'il y aura cette autre personne qui te donnera un avis supplémentaire. Ici, ouais, c'est de clairement pouvoir poser des fondations solides pour que tu puisses te développer, pour que tu puisses évoluer et que les choses se mettent en place de manière concrète et aussi de manière stable, de façon à ce que tu puisses évoluer avec ça sur du long terme. Mais je pense que aussi c'est quelque chose qui t'aidera toi à t'accomplir, à même trouver des ressources en toi que tu ne pensais peut-être même pas avoir, à développer des capacités qui à la base n'étaient pas évidentes pour toi. Je pense que ça va vraiment te donner ce sentiment d'être complètement à ta place. Est-ce qu'on peut mettre d'autres ? On a le soleil, tu vois, donc pour moi, c'est ce que je dis, ça va te permettre de rayonner, d'être totalement épanoui, d'être complètement ancré aussi dans quelque chose que tu aimes, qui te passionne. Moi, je vois vraiment quelque chose de très passionnant, quelque chose que tu auras plaisir à contempler, à être fier et à rentrer chaque soir chez toi en te disant oh, tu vois, moi j'ai vraiment même cette notion de ne pas avoir la pression de travailler tellement c'est quelque chose qui est satisfaisant, qui est épanouissant. Quelque chose où on peut vraiment profiter parce que tu vas peut-être pouvoir gérer mieux ton temps, t'organiser comme toi, tu as envie. Et puis, bah, le fait aussi de faire quelque chose que tu aimes, tes journées vont te paraître moins pesantes. Donc, du coup, ça va être très épanouissant. Moi aussi, je pense qu'ici, le conseil, c'est d'oser briller, d'oser prendre ta place. On a le sac de bâton, donc ouais, oser relever le défi, oser faire preuve de combativité, ne rien lâcher et de se dire, ok, je redresse mes manches
Et j'y vais parce que je sais que c'est avec ça que je m'épanouis. Je sais que c'est grâce à ça que je vais pouvoir développer quelque chose sur du long terme qui me permettra de récolter le fruit du travail que j'ai investi et en être fière. Alors, on va aller un petit peu voir maintenant avec l'oracle du sixième sens, voir un petit peu, bah oui, encore des conseils pour pouvoir faire évoluer cette situation dans le bon sens. La santé, pour moi, la santé, elle vient dire de toi prendre soin de ton mental, de ton physique, de bien garder tes énergies, de ne pas te disperser et aussi de soigner, de prendre soin pour moi ici de ton projet pour qu'il puisse clairement être viable et qu'il puisse se pérenniser sur le long terme. C'est de prendre le temps d'en prendre soin pour qu'il puisse bien grandir, quoi. Alors, on a le prestige. Moi, le prestige, il vient de me dire ici d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en ce que tu as envie de mettre en place. Parce que justement, c'est quelque chose qui peut attirer beaucoup de lumière sur toi. C'est quelque chose qui peut clairement, comme je le disais, te faire sentir à ta place, au bon endroit, être être reconnu pour tes compétences aussi. Et enfin, comme oui, récolter le mérite du travail que tu fournis et pas juste toi être la petite main qui fait tout le travail et puis quelqu'un d'autre récolte les lauriers à ta place. Ici, moi, je te vois vraiment être dans, dans, dans l'effet inverse, justement, où toi, tu vas récolter enfin le fruit de ton travail et où bah, toi aussi, ça va t'aider peut-être à guérir de certaines blessures, justement, que le manque de reconnaissance qu'on a pu avoir en toi, tu vois, par exemple, la colère, c'est normal d'éprouver de la colère, d'un sentiment d'injustice aussi. Bah, je pense que ça va rééquilibrer les choses et ça va te permettre de te dire, ok, j'en suis passée par là, mais aujourd'hui, bah, moi, ça m'a donné justement la force de me lancer et de faire quelque chose, bah, tu vois, la passion, de faire quelque chose qui me passionne, de faire quelque chose qui me tenait à cœur. Donc au final, bah, c'est vrai que je suis passée par quelque chose de pas facile, mais c'est ça aussi qui a été l'élément déclencheur pour me donner l'envie de suivre mes rêves, de suivre ma passion et de faire les choses comme moi j'avais envie de les faire. Et ça va vraiment enrichir ton quotidien, ça va enrichir aussi l'image que tu as de toi, la confiance que tu as en toi. Parce que bah, justement, tu verras que ce que tu mets, on a le retour, tu vois. Donc pour moi, clairement, c'est le retour sur investissement. Ça en valait la peine, quoi. Ça valait la peine que tu en passes par là pour avoir ce déclic et pour qu'à un moment donné, tu te dises, oh non, il faut qu'on arrête de profiter de moi. Maintenant, moi, je vais mettre les choses en place pour que je puisse récolter le fruit de mon travail et pas que quelqu'un d'autre se sucre la fraise sur mon dos, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Mais je pense ici que c'est vraiment un tirage d'encouragement qui te dit que ouais, t'es sur la bonne voie, suis tes idées. Tu as eu raison de ne pas t'enfermer dans un travail qui n'était pas épanouissant, qui n'était pas ça pour toi. On a le déménagement, donc on a le déménagement et la grossesse. C'est un peu ce que je te disais ici tout à l'heure avec la santé, c'est de prendre soin de ton projet, de prendre soin de tes idées pour que justement elles puissent vraiment arriver à maturité et que après ce que tu vas pouvoir en faire, ça va vraiment faire bouger les choses, ça va instaurer beaucoup de changements dans ta vie et ça va te permettre de faire les choses à ta façon, de réaménager ton emploi du temps, de réaménager ton quotidien, ta manière de vivre, ta manière de penser. Ça, pour moi, je vois vraiment quelque chose de... Voilà, où on prend ses quartiers, quoi. On prend sa place, on crée son univers comme on en a envie. Et on en prend soin tous les jours pour justement le faire grandir et lui permettre de s'épanouir en même temps que nous, on s'épanouit. Alors, c'est assez positif hein, quand même, c'est chouette. Donc voilà, si même tu avais des doutes jusqu'à présent par rapport à est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai bien fait,
Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Les cartes pensent que oui. La force, c'est ce que je dis. Moi, je pense que ça va éveiller en toi aussi ce sentiment de combativité, le warrior, la warrior qui est en toi. Ça va t'aider aussi. Et aussi, moi, je vois le lion dans le fait d'être patient. Quand le lion part en chasse, enfin, c'est souvent la lionne qui part en chasse, d'après ce que je sais. Quand la lionne part en chasse, elle est patiente parce que il faut guetter la proie, il faut attendre le bon moment. Et donc, c'est aussi de la patience et c'est de garder son courage sur le long terme pour que justement les choses aient le temps de maturer, de se mettre en place pour que le changement soit optimum et pas que il puisse y avoir des retards. Le fait voilà, d'être patient et de bien nourrir le projet, de bien faire les choses, de bien mettre les choses en place, de s'entourer des bonnes personnes, ça va aider vraiment à ce que le changement se fasse de manière fluide et aussi que ça se fasse de manière à ce que tu puisses récolter tout de suite un retour sur investissement, comme je le disais tout à l'heure. On a la chance. Clairement, c'est pour toi, je pense que c'est une nouvelle chance, c'est une nouvelle opportunité de prendre un nouveau départ, de te réaliser, de t'affirmer, de rayonner, comme je disais tout à l'heure avec le lion. J'ai aussi ce truc de rayonner, quoi, de vraiment prendre le taureau par les cornes et de se dire, ok, maintenant on y va, et je saisis cette chance. Ici, moi, je vois vraiment à la limite que tu vois, c'est un peu comme si tu avais obtenu un C4 médical et tout, et que, en fait, ces moments difficiles que tu as vécu, ça a été pour toi, en fait, une opportunité de te retrouver, de savoir sur quoi tu voulais te concentrer, ce que tu voulais vraiment pour ta vie professionnelle, et te donner le déclic, la pulsion qui a fait que, aujourd'hui, tu es prête à te lancer dans une nouvelle aventure et à prendre soin justement de ce que tu veux faire pour que ça puisse grandir et que ça puisse te donner la chance d'un nouveau départ, d'une nouvelle réalisation, d'un nouvel accomplissement personnel et professionnel. On va aller voir maintenant les conseils avec l'oracle de la tatou-thérapie. Alors, l'ancrage. C'est un petit peu ce que je disais avec la force, c'est d'être patient et d'être ancré dans le moment pour profiter de chaque opportunité, de chaque occasion qui va t'être donnée de grandir, d'évoluer, de structurer ton projet et d'avancer. D'être bien conscient de tout ce qui se passe, d'être bien dans le moment présent pour justement ne passer à côté de rien et profiter de toutes les occasions disponible pour pouvoir avancer la lumière, c'est ce que je disais, tu vois, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir éclairer, mettre la lumière sur toi, mettre la lumière sur ton projet et donc attirer le retour positif dont tu as besoin pour que ça puisse évoluer dans le bon sens. Et tu vois, on a aussi le mot guérison, cœur, guérison, c'est ce que je disais, suivre ton cœur et aussi guérir des émotions négatives que tes anciens boulots auraient pu avoir sur toi, où justement il y avait peut-être ces sentiments de colère, d'injustice. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? L'hyperactivité. Alors moi, c'est un petit peu ce qui me venait avec l'ancrage, c'est de faire attention de ne pas te dissiper. Parce que tu vois, l'ancrage revient encore ici, alors qu'on l'a. Ici, il est encore dans les mots-clés. Donc pour moi, c'est clairement comme je le disais aussi avec la force, de rester patient, de rester bien focus, de rester bien concentré, de bien rester ancré dans le moment présent pour ne pas te disperser. J'ai vu tout à l'heure aussi en deck, il y avait le set de coupe pour justement pouvoir rester centré sur l'objectif de base et ne pas te laisser déconcentrer par des solutions qui ne seraient pas les bonnes, par aussi pouvoir faire le tri dans toutes les options qui se présentent à toi et ne pas te laisser submerger un petit peu par tout ce qui vient et du coup dissiper tes énergies, perdre tes énergies et faire que il peut y avoir alors des retards, des blocages dans les choses que tu mets en place parce que justement tu vas
trop dissiper tes énergies, donc tu vas pas rester concentré là où tu dois. Donc pour moi ici, je pense que c'est primordial pour toi de bien rester ancré dans le moment, de rester patient, de rester focus, de vraiment canaliser ton énergie pour que tu puisses l'utiliser sur le long terme et pas qu'à un moment donné, tu partes à volo parce que tu n'es pas vraiment resté concentré sur ce qu'il fallait être concentré, que tu t'es laissé un petit peu dépasser par les événements. Donc ici, je pense que c'est vraiment très important de canaliser tes énergies, de concentrer tes énergies de façon à bien les utiliser et à ne pas les disperser pour rien et te faire perdre du temps inutilement. Amour, connexion du cœur, essence vitale unique. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a déjà eu un cœur avec la passion qui est sortie. Je pense clairement que ici c'est quelque chose qui sera bon pour toi, c'est quelque chose vraiment qui te tient à cœur et plus tu vas faire les choses avec cœur et plus tu en auras un retour parce que justement je pense que c'est ce qui ne te convenait pas dans ton ancien job, c'est que il y avait plus de cœur à faire les choses. Et ici tant que c'est ce que tu prends comme décision va dans le sens du projet qui te tient à cœur, ça t'aidera aussi toi à faire le tri, à dire oui, ça soutient le projet de cœur, ça c'est quelque chose qui réveille, qui fait vibrer mon cœur, donc ça vibre bien avec ce que je veux mettre. Si maintenant tu dis ouais non, si je fais ça vient contredire un petit peu ma philosophie par exemple, à ce moment-là, non, c'est pas ça qui soutient le projet de cœur, c'est pas ça qui soutient le projet de base. Et je pense que c'est quand tu peux avoir une hésitation, que tu ne sais pas trop quelle option est la meilleure, c'est pour moi ici de revenir justement dans ton cœur et de voir si ce qui se présente à toi est quelque chose qui le fait ouvrir bien grand ou si c'est quelque chose qui se referme parce que c'est peut-être pas en accord avec tes principes, avec ce que tu souhaites mettre en place, avec ta philosophie, etc. Donc toujours rester bien ancré et au moment où tu sens que tu pars un petit peu dans tous les sens, revenir dans le cœur, revenir dans tes racines pour voir justement ce qui te permet de te sentir stable et ce qui te permet d'être aligné aussi dans ton cœur, de vraiment sentir cet alignement à chaque fois que tu prends une décision et de dire ok là c'est aligné pour moi, c'est ok pour moi. Une petite dernière pour la route. Et c'est un petit peu... La boucle est bouclée. La concentration, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être bien organisé, d'être bien concentré, d'être bien patient, d'être toujours bien ancré dans le moment pour ne pas te dissiper et rester vraiment concentré sur l'objectif de base et ne pas te détourner de cet objectif. C'est de clairement pouvoir... Ici, il est mis en plus... revenir sur soi, ici c'est ce que je disais avec le cœur, c'est revenir dans ton cœur, revenir à toi. Dès que tu sens que tu te dissipes, c'est reviens à toi pour voir justement et te réaligner, canaliser tes énergies et rester bien concentré sur l'objectif de base. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu t'être utile, qu'il t'aura peut-être apporté des réponses, apporter du soutien aussi dans les changements que tu as envie de mettre en place. N'hésite pas aussi à partager ton expérience en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je te dis merci pour m'avoir regardé et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Coucou, toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite démarrer avec le Moonvoid Tarot pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé dans ta vie professionnelle. Le 10 de bâton. On va voir ce qui se passe pour toi. Je pense qu'un petit peu comme dans le premier... En fait, moi, j'ai cette idée d'évolution. J'ai cette idée d'évolution où on a envie de plus.
Ou peut-être, tu vois, toi, t'aurais souhaité évoluer, par exemple, dans une entreprise parce que tu avais déjà beaucoup d'ancienneté, que tu voulais un poste avec plus de responsabilités, que tu l'as peut-être pas forcément obtenu. Mais un peu comme dans le premier tirage, j'ai pas l'impression que c'est... On va voir un petit peu ce que ça nous raconte ici. Des fois, il faut un petit peu plus de temps pour que le scénario se mette en place. On a l'as d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu as voulu te développer, tu as voulu t'agrandir. Alors peut-être que tu es indépendant, tu as voulu peut-être agrandir ta société, prendre plus de responsabilités. Et il y a quelque chose qui a bloqué à un moment. Comme si tu n'avais pas pu. Genre, comme si tu avais... t'attendais par exemple qu'un investisseur t'apporte des fonds pour que justement tu puisses te développer. Et c'est un peu comme si on t'avait coupé l'herbe sous le pied, comme si au final ça s'était pas fait. Et du coup, ça t'avait empêché d'agrandir ta société ou de donner un plus grand élan à ton projet professionnel. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on est déjà sur quelqu'un d'indépendant. Ça pourrait même être, si c'est pas le cas, quelqu'un d'indépendant, ça pourrait même être où, voilà, par exemple, il y avait... T'attendais une promotion, tu voulais être promu à un poste et vous étiez peut-être plusieurs en compétition ou toi, tu as cru que ça allait être toi et au final, on aurait donné le poste à quelqu'un d'autre. Ça peut être dans cette dynamique-là. Mais c'est un peu comme, voilà, moi, j'ai ce truc où on voulait plus, on voulait agrandir, on voulait évoluer et à un moment donné, bah, ça n'a pas fonctionné comme on le pensait et on n'a pas pu s'orienter vers ce qu'on voulait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Moi, je crois vraiment en fait qu'il y a une grosse déception parce que tu pensais vraiment être proche du but. Tu pensais que cette fois c'était la bonne, que tu allais avoir cette promotion, que tu allais pouvoir te développer, grandir, vraiment que tu allais pouvoir prendre un nouveau départ. Et ça a été une grosse... j'ai ce truc de trahison, d'injustice, de... Ça t'a fendu le cœur. Ça t'a complètement foutu par terre parce que, ouais, les choses se sont pas mises en place comme tu l'avais imaginé. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la tour, bah c'est clairement ce que je dis. J'ai l'impression que tout vraiment c'est effondré autour de toi parce que toi tu pensais pouvoir faire cette évolution et au final que ça soit bah, de manière indépendante ou bah, tu as voulu faire évoluer ta société et au final tout s'est cassé la figure parce que bah, tu n'as pas pu suivre ton idée, il y a quelque chose qui s'est pas fait, il y a quelque chose qui a bloqué. Tu vois, peut-être qu'à un moment donné, t'as donné trop, t'as pris trop de charges, t'as pris trop de travail et du coup, t'as peut-être pas pu tenir tes engagements. Ou bah, des personnes n'ont pas spécialement payé ce qu'elles devaient. Enfin, moi, je vois vraiment, il y a un truc qui a bloqué et qui... Genre comme si c'était pas de ton fait à toi. Toi, tu mettais beaucoup d'espoir là-dedans. Tu voyais vraiment cette évolution devant toi qui allait t'offrir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Et puis, bardi bardaf, c'est l'embardé. Il y a tout qui s'effondre. Il y a un truc qui vient contrecarrer ce plan qui pourtant semblait être parfait et où tout s'effondre autour de toi. C'est avec la tour, on est carrément dans l'effondrement de quelque chose, de toute, peut-être toute une vie, toute une croyance, toutes les choses qu'on avait construites. Si maintenant tu étais indépendant, que c'était ta société, bah, toi, tu as investi tout ce que tu avais dedans et d'un coup, tout s'effondre. Donc, il y a, pour moi, c'est ici. Les trois épées, moi, je vois la justice, je vois de la colère et je vois beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin,
beaucoup de déception aussi. On a le 7 de Pentacle. C'est ce que je dis, pour moi, tu t'es beaucoup investi, tu as beaucoup donné là-dedans. Et maintenant, c'est compliqué parce que tu sais pas vraiment comment tu vas rebondir face à ça. On a le 10 de Pentacle, on a quand même le roi de Pentacle, le 10 de Pentacle, le 7 de Pentacle. Donc, je pense que tu es quelqu'un qui va pouvoir quand même rebondir et trouver une solution. Tu vois, on a l'étoile. Je pense que tu es quelqu'un d'aspiré et quelqu'un qui sait rebondir, même si là, pour le moment, c'est pas facile pour toi, que tu ne sais pas forcément comment peut-être encore tu vas te sortir de ce mauvais pas. Mais en tout cas, je pense que tu as la confiance et la détermination aussi de te dire que tu peux survivre à ça, tu peux même en sortir plus fort, plus forte. Je pense que clairement, c'est une possibilité, une opportunité aussi pour toi de repartir à zéro, de faire les choses de manière différente, de garder ce qui est nécessaire, ce qui était solide, et de reconstruire avec ça quelque chose qui sera... qui te permettra aussi, toi, de te reconstruire dans ta vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Par rapport à ton état d'esprit. C'est quoi ton état d'esprit, toi, par rapport à cette situation? Non. On a le 7 de bâton. Pour le moment, je pense que t'es encore trop, peut-être, dans le moment. Tu vois, on a encore le 8 de pentacle, le 7 de bâton. Je pense que là, tu dois être encore dans l'acceptation, Il faut que tu digères la pilule, quoi. Moi, j'ai vraiment cette notion de... Il faut que tu digères la pilule. Tu sais que ça va aller. Tu sais que tu as les ressources pour et que, voilà, tu vas trouver un moyen de rebondir. Parce que tu es quelqu'un de volontaire, tu es quelqu'un de déterminé. Je pense que aussi, tu es quelqu'un de créatif qui sait gérer aussi mettre ses pensées en action. Et que tu n'as pas peur de travailler, que tu n'as pas peur de t'investir. Ça, c'est clair. Mais je pense que pour le moment, il faut vraiment digérer la pilule parce que c'est ça aussi peut-être qui t'empêche d'avoir les idées totalement claires parce que tu es peut-être encore dans le ressentiment pour le moment et que du coup, voilà, il faut le temps d'accepter. Et une fois que tu auras accepté, tu sais que les choses vont s'ouvrir devant toi et que tu vas pouvoir te remettre au boulot pour justement trouver des solutions et arriver à rebondir. Mais je pense que là, il faut encore le temps que la pilule passe. Faire aussi peut-être un peu le deuil, tu vois, de ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir en tirer une leçon et faire les choses différemment. Pour que cette fois-ci, ça te réussisse, qu'on ne puisse plus te couper l'herbe sous le pied comme c'était le cas. On a la reine de bâton. Donc, clairement, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième tirage, moi, je vois pas quelqu'un spécialement d'abattu ou quelqu'un qui ne cherche pas des solutions. Ici, moi, je vois des personnes quand même qui sont très déterminées à faire évoluer leur situation, qui certes sont conscientes qu'elles ont subi un échec, mais qui ne veulent pas se laisser abattre par cet échec. Ici, moi, je vois vraiment des personnes qui sont combatives, qui sont déterminées, qui ont aussi qui ont conscience et confiance en elles et qui ont conscience des capacités qu'ils ont, de leurs forces, mais aussi de leurs faiblesses, de savoir là où, d'avoir cette faculté à se remettre en question et à dire, voilà, là, il y a peut-être un moment où j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait et là, maintenant, je vais faire attention à ça pour que justement, ça ne puisse plus me porter préjudice pour la suite. Mais je vois vraiment des personnes qui sont quand même très lucides, très conscientes aussi de ce qu'elles peuvent apporter, de ce qu'elles peuvent mettre en place, des ressources dont elles disposent.
et des personnes qui sont quand même assez... pour qui le travail est faire quelque chose d'important non, pour qui le travail est quelque chose d'important et que en plus ce travail soit utile est aussi quelque chose de très important. Donc ici, je vois vraiment des personnes volontaires et déterminées à suivre leurs idées, à suivre leur envie, voilà. Je vois des personnes qui vont pas lâcher les bras, qui vont pas baisser les bras, quoi. Que ce soit dans le premier ou dans le deuxième tirage. On a le 9 d'épée. Comme je le disais, il faut accepter, il faut digérer la pilule. Et je pense que là, toutes les idées ne sont pas totalement claires. Il faut remettre un petit peu tout ça en ordre, justement pour pouvoir aligner le tout, apaiser le tout et se dire, OK, maintenant, on va structurer tout ça et on va relancer la machine et voir comment on peut dépatouiller cette situation et rebondir. L'as de coupe. Donc clairement, moi je vois qu'une fois que tu auras pu digérer la pilule, que tu auras pu remettre toutes tes idées en place et atterrir un petit peu sur terre aussi, revenir vraiment de ce qui s'est passé, d'avoir pris du recul sur ce qui a pu se passer, tu vas avoir vraiment la force, le courage de te dire, OK, maintenant on y va, on se relance. Et ici, avec l'as de coupe, on est vraiment sur quelque chose un projet qui tient à cœur. Moi, ici, je vois vraiment le début d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle histoire. Alors maintenant, est-ce que c'est de manière indépendante ou alors où c'est vraiment, tu vas trouver une société qui sera en accord avec tes valeurs, qui te donnera... voilà, soit si tu es déjà indépendant, tu vas pouvoir redonner un second souffle en reprenant un nouveau départ et en trouvant des alternatives pour justement rebondir. Et si maintenant, c'est au niveau d'un travail salarié, tu vas clairement pouvoir trouver une société, un endroit dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir, dans lequel tu vas être respecté dans ton travail. Ici, moi, je vois vraiment quelque chose avec de la sensibilité, vraiment où les valeurs de cœur sont similaires, tu vois, avec les tiennes. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ou peut-être que justement tu vas rebondir et profiter de cette occasion pour démarrer un projet auquel toi tu as toujours eu envie, qui te tenait à cœur mais que tu n'as pas toujours fait parce que tu avais déjà beaucoup d'obligations à remplir et là tu vas dire peut-être que c'est l'occasion pour toi de démarrer quelque chose ou alors tu vas peut-être même trouver l'inspiration ici tu vois, dans quelque chose que tu vas faire entre-temps, tu vas trouver cette aspiration qui va te donner l'idée pour démarrer quelque chose de nouveau. On a le 10 d'épée. Pour moi, ici, le 9, le 10, c'est vraiment une libération, en fait, où tu vas vraiment pouvoir purger les choses négatives qui ont pu influencer la situation aussi et ton état d'esprit. Moi, j'ai vraiment cette notion de faire le poids. De faire le poids et de... Ici, les épées, le sang, moi, je vois vraiment un petit peu comme tout ce qu'il faut accepter et tout ce qu'il faut laisser couler pour pouvoir renaître de tes cendres. Ici, avec la posture et tout, j'ai un peu ce truc de phénix, de renaître de ses cendres. Et ici, j'ai un petit peu l'impression qu'il faut prendre le temps, justement, de mettre tout ça en place, de laisser couler tout ça pour pouvoir l'accepter, le digérer. Et une fois que tout ça sera fait, les choses vont pouvoir se mettre en place pour que tu puisses démarrer quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur comment? On a le 2 de coupe qui est déjà sorti dans l'autre tirage. Tu vois, on a l'as de coupe, le 2 de coupe, le 10 d'épée, le 9 d'épée. On a vraiment des cartes qui se suivent comme ça. Tu vois, si on jouait, on pourrait dire qu'on a des paires. Et ce que ça vient me dire, c'est que clairement,
J'ai aussi ce truc qui vient dans ma tête, c'est on est plus fort à deux. C'est, je pense que peut-être, voilà, tu vois, si tu étais indépendant, bah, le fait de t'associer à une autre personne, ça va te donner une force supplémentaire, par exemple. Parce que bah, vos deux sociétés goupillées l'une à l'autre sont complémentaires, vous allez pouvoir faire plus de travail, vous allez pouvoir prendre plus de travail, etc. Je donne un exemple, hein. Adapte à ta situation, prends ce qui résonne pour toi et adapte à ta situation. Mais ici, avec le 2 de coupe, moi, j'ai vraiment... Sur l'autre, je voyais plus comme un soutien, une collaboration. Mais ici, moi, je vois vraiment un engagement avec une autre personne pour développer justement ton projet, pour te permettre de rebondir. Alors ici, ça peut être soit, comme je le disais, si t'es dans le domaine salarial, c'est de t'associer justement à une société qui a les mêmes valeurs que toi, qui a les mêmes ambitions que toi, qui respecte, je veux dire, avec laquelle tu te sens en accord avec la charte de la société, tu te sens en accord avec la charte de la société aussi, je vais y arriver. Il y a des fois, je suis désolée, c'est laborieux, il faut le temps que tout se mette en place dans ma tête et que je puisse dire les choses. Donc des fois, désolée si il y a des petits bugs. Mais voilà, moi je vois clairement ici avec ce 2 de coupe, c'est soit trouver une société dans laquelle les valeurs auxquelles tu tiens sont respectées et avec laquelle tu te sentiras en accord, ou si tu es indépendant, pour pouvoir donner un nouveau souffle, un nouvel élan à ton activité, c'est de t'associer à quelqu'un avec qui tu seras complémentaire, avec qui aussi tu as les mêmes valeurs, pour que bah, justement ça puisse donner un nouvel élan, que ça puisse faire redémarrer les affaires. Tu vois, quelqu'un qui t'apporte par exemple un service en plus que toi tu n'as pas et ou bah, mis ensemble, voilà, ou quelqu'un justement qui va t'apporter la capacité justement de t'agrandir parce qu'à vous deux, vous allez pouvoir vous agrandir un petit peu. Voilà, cette notion-là. Mais moi, ici, je vois vraiment une association de deux personnes ou d'une personne et d'une société, par exemple, qui ont un but commun, qui ont une passion commune, qui ont des idées communes où vraiment les valeurs sont au même niveau et où on peut clairement avancer ensemble parce que justement l'équilibre sera respecté, les valeurs seront en accord et on va dans le même sens, dans la même direction. On va maintenant aller un petit peu voir avec l'oracle du sixième sens. On a l'homme, la maison, l'attirance. C'est un petit peu ce que je disais avec le 2 de coupe. C'est vraiment de... Il y a aussi pour moi ce truc de les opposés s'attirent. Donc, c'est de pouvoir aussi aller trouver des personnes avec les, si par exemple en association, avec lesquelles tu seras complémentaire, avec lesquelles ça apportera un plus. Où tu vas vraiment, la maison ici, moi je vois vraiment ce que tu vas construire avec cette personne. Vous allez être complémentaires et vous allez pouvoir justement apporter un plus. Moi aussi, j'ai cette notion ici avec l'homme de yin et de yang où ben justement l'un va apporter la force, l'autre va apporter la douceur et où ben justement ça fera un tout uniforme, homogène, bien structuré, avec lequel on va pouvoir avancer dans la même direction. L'homme aussi vient ici me dire de passer à l'action, de prendre le temps de digérer, de laisser couler, et puis après bah, de voir justement comment est-ce qu'on peut reconstruire cette maison, ce toit au-dessus de notre tête pour qu'on s'y sente à l'abri, pour qu'on s'y sente bien, parce que le travail, on peut aussi comparer le travail à un foyer. Si bah, maintenant il y a un problème, on peut comparer ça à une fuite dans le toit qui va venir faire pourrir la charpente. Bah, c'est un petit peu pareil dans le travail, quoi. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui devient trop pesant, bah, ça fait que l'état de ta vie professionnelle se dégrade de plus en plus. Donc ici, c'est de voir avec toi ce que tu as, avec la personne, avec les personnes avec qui tu pourrais collaborer. Enfin, moi ici, je vois plus une personne mais ce que vous pourriez justement reconstruire ensemble pour que bah, on puisse s'épanouir et avancer communément avec des valeurs sensiblement les mêmes, mais où peut-être les différences vont aussi bah, apporter quelque chose de différent pour construire quelque chose de plus grand.
Ouais, ici j'ai aussi cette notion de ensemble on va plus loin, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bah, ici j'ai vraiment cette sensation où tu vas te sentir porté par cette association ou par ce travail avec lequel tu vas être en accord, où tes principes vont être respectés. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la chance. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand il y avait le fou. Je pense que pour toi, en fait, c'est une chance. C'est une évolution pour toi. C'est la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. On a le choix. Il y a encore cette notion de deux, tu vois, avec les deux portes. Ici, avec l'attirance, pareil, on a eu plusieurs deux de coupe. Enfin, on a eu le deux de coupe, on a eu le deux de... Je ne sais plus quoi, mais on a eu un autre deux. Bref, ce que je voulais dire ici avec le deux, c'est que moi, j'ai vraiment cette notion d'être plus fort à deux et que le choix, justement, de t'associer avec quelqu'un va te permettre d'aller plus loin, va te permettre de dépasser certaines limites aussi et de saisir une nouvelle opportunité, de saisir une nouvelle chance, de développer quelque chose qui sera beaucoup plus probant sur le long terme, où tu vas pouvoir t'investir sur le long terme, où tu vas pouvoir t'y sentir bien aussi sur le long terme. C'est de faire aussi le choix de faire quelque chose qui est en accord avec nos principes, avec nos valeurs, et pas de faire un travail qui des fois nous pèse parce qu'il n'est pas du tout en accord avec ce que l'on est, avec ce qu'on a envie de faire et avec ce qu'on a envie de partager aussi peut-être des fois avec les autres. On a les discussions. Ici, je pense que le conseil, c'est avant de faire des choix, avant de prendre des décisions, c'est de bien prendre le temps de discuter aussi pour être bien sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, que les choses se mettent en place dans le bon sens, pas qu'il y ait de quiproquo, pas qu'il y ait de... Voilà, qu'on ait une stratégie commune et où voilà, on met en avant tous ces pions de manière égale pour voir bah, justement euh, ce que chacun a misé pour pouvoir après avoir une stratégie efficace et mettre les choses de manière concrète en place sans qu'il y ait de quiproquos, sans vraiment mettre les bonnes bases dès le départ justement pour pas qu'il puisse y avoir d'échecs, mais que vraiment tout le monde mette ses pions sur la table et dise les choses de manière claire, précise, voit ce qu'il peut apporter à l'autre. Et aussi, moi j'ai cette notion de voilà, faire les choses dans les règles, de vraiment faire les choses dans les règles, de ne pas des fois par amitié, voilà, on fait confiance et tout, donc on ne met pas spécialement de règles dès le départ. Et si on met des règles, c'est aussi pour que chacune des parties se sente protégée, que chacune des parties soit respectée. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, donc si même l'entente est parfaite au début, il peut toujours y avoir quelque chose différent. Donc il faut, pour que tout le monde soit protégé et, je veux dire, la façon de travailler, le travail en lui-même, la société qu'on a créée ou l'emploi dans lequel on est. Voilà, si c'est pour un employeur, c'est de dire dès le départ, voilà, moi ici dans ce boulot, je veux bien faire ci, je veux bien faire ça, mais je ne veux pas être rappelé le week-end. C'est, comme je dis, de mettre tous ces pions sur la table pour être clair dès le départ et que chaque partie puisse aussi agir en toute conscience de cause et ne pas risquer d'être déçu par la suite. Au moins, dès que les choses sont claires dès le départ, on peut aviser, on peut établir une stratégie commune et dire, OK, là maintenant, on est d'accord sur la marche à suivre, on est d'accord sur ceci, on est d'accord sur cela. Maintenant, on va faire les choses officiellement, on va aller faire les papiers, on va aller s'enregistrer à la caisse d'assurance sociale, peu importe, mais de vraiment faire les choses dans les règles. Le travail, c'est pour moi ici, c'est vraiment de s'investir et d'utiliser aussi toutes les ressources dont on dispose pour pouvoir faire évoluer les choses de manière positive. C'est de se dire que bah voilà,
tu as le mérite de t'investir, tu as le mérite de bosser. Et c'est d'aussi prendre, comme je dis, le temps de faire les choses dans les règles, de faire les choses bien, de faire les choses millimétrées pour que bah, cette fois-ci, tu ne puisses plus subir quelque chose qui va te ralentir, qui va te mettre en situation d'échec. On a la santé. Donc pour moi, oui, c'est déjà de prendre soin de toi, comme je disais, le temps de faire passer la pilule, de digérer tout ça. Et puis bah, après, une fois que toi t'es retapé, c'est de retaper ta vie professionnelle pour qu'elle aille dans le sens que toi tu souhaites qu'elle aille. On a la trahison. C'est ce que je disais, tu vois, ici avec l'échec, c'est de mettre tout de suite tout sur la table, de jouer franc jeu pour que bah, il ne puisse pas y avoir de quiproquo, de trahison et tout ça, et de faire bien les choses dans les règles, même si on sait, même si, voilà, imaginons tu démarres un projet avec ton chéri, avec ta chérie ou avec une amie, même si il y a de l'amour, même si on ne sait jamais ce qui peut se passer avec le temps, et du coup, bah, il vaut mieux se protéger, vraiment faire les choses dans les règles dès le départ pour ne pas... tu vois, parce que j'avais en tête quand il y a l'argent en jeu, bah ici c'est ce que je dis, c'est la carte de l'argent est là, donc c'est parce que je dis quand il y a de l'argent en jeu, il y a des fois, bah, si les rapports se dégradent, ça peut aussi prendre des proportions qui, qui finissent par mener à la perte. Donc il vaut mieux tout de suite faire les choses dans les règles pour se protéger, pour que les choses soient bien faites et que ça soit juste pour tout le monde. On va maintenant aller voir avec l'oracle de la tatou-thérapie. Quelques conseils pour toi. Quels conseils est-ce qu'on a envie de te donner? Mais ici, ça un tirage qui dit clairement que rebondir, tu vas rebondir. Il faut juste le temps de digérer la pilule et après les choses vont se remettre en place. Le luxe, opulence, confort. Ben, l'autorité, fermeté, domination. Moi, ça me revient un petit peu ici à ce que je disais. C'est de faire aussi les choses pour que ça soit confortable pour toi. Ici, moi, le luxe, c'est ça qui me vient, c'est de faire les choses pour que ça soit confortable pour toi. C'est dès le départ, comme je le disais, affirmer ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, pour que dès le départ, les choses soient claires. Pour ne pas qu'on puisse profiter de ton investissement au travail si tu travailles pour un patron, pour dire dès le départ. Mets tout de suite les bonnes bases, quoi. Tu vois, parce que des fois, quand on arrive dans un nouveau travail, on a envie de faire bonne impression, donc on va facilement dire oui parce qu'on est nouveau, parce que machin, parce que bazar. Donc du coup, on va parfois dire oui à des choses auxquelles on a envie de dire non. Ici, je pense que à partir du moment où on a tout le temps dit oui, le jour où on dit non, ben c'est pas bien compris. Ça passe pas bien, la pilule passe pas bien. Donc du coup, c'est dès le départ de faire ton travail comme tu as envie, enfin, comme de le faire de manière efficace, de bien le faire, mais de ne pas en faire plus que ce qui est prévu. Pour ne pas que justement après ça devienne un acquis pour les personnes avec qui tu travailles et que du coup on en profite et qu'on essaye toujours de te soutirer tout parce que tu es la bonne poire, parce que tu dis oui, parce que voilà, non. Tu mets dès le départ les règles, les limites, les bases. Pareil, si tu t'associes avec quelqu'un, tu dis dès le départ, voilà, si toi, tu veux profiter de ta famille et on ne travaille pas le dimanche chez toi, ben voilà, tu diras à ton associé, moi le dimanche, je ne travaille pas. Donc si toi tu vas aller sur chantier, c'est ton problème, mais ne mets pas mon nom dans les chantiers parce que moi je ne serai pas là. C'est un petit peu ça, c'est dès le départ, poser les fondations pour que ben justement ça puisse grapper dans le bon sens et pas partir de travers, quoi. Toujours remettre le niveau pour être sûr que ça part bien droit et qu'à un moment donné, tout ne s'écroule pas parce que justement, on n'a pas pris le temps de mettre des fondations solides et de vérifier si le niveau était toujours bon en continuant de grapper. C'est de faire les choses de façon à ce que ça soit confortable, de façon à ce que ça soit fluide et de façon à ce que ça soit juste pour tout le monde, pour que sur la durée, ça puisse évoluer dans le bon sens. Et quand tu dis non, on a la fermeté ici. Quand tu dis non, c'est non.
Ne reviens pas sur... ah oui, allez, ça va. Là, tu veux pas remplacer Jacqueline. Tu ne veux pas remplacer Jacqueline. Mais alors qu'il y en a d'autres qui pourraient remplacer Jacqueline. Mais, et puis, parce qu'on sait bien qu'à un moment, tu vas céder. Donc, à un moment donné, bah, on va continuer pour te dire, vas-y, à un moment donné, tu vas dire, oui, allez, ça va, c'est bon, il n'y a pas le choix, je vais faire. Non, si c'est non, c'est non. Si toi, tu as prévu quelque chose, et même si tu n'as pas prévu quelque chose, c'est tout. C'était pas comme ça, quelqu'un d'autre le fera, c'est pas toujours à toi de dire oui. Donc, quand c'est non, c'est non. Il y a vraiment cette idée de poser ses limites dès le départ pour que elles puissent être respectées sur le long terme. La fantaisie, légèreté, invitation. Moi ici j'ai ce truc de laisser libre cours à ton imagination, d'enrichir justement ton quotidien professionnel avec un petit peu de fantaisie, en sortant un petit peu de ta zone de confort, en faisant des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Comme je disais, une fois que tu mets des limites, c'est un peu pareil. C'est de te dire, bah tiens, dans mon ancien travail, je ne m'autorisais pas ceci, pour X ou X raisons. Ben là, maintenant, je vais essayer d'ajouter quelque chose, une petite touche différente pour ne pas non plus que la routine s'installe, pour que j'ai toujours envie de créer, d'inviter aussi un petit peu la joie, la créativité dans ton espace de travail, dans ton lieu de travail, dans ta manière de travailler aussi, pour que bah justement ça puisse être plus riche et que ça puisse t'apporter plus de confort aussi, tu vois. Parce que justement tu prendras les choses avec un petit peu plus de recul, avec un peu plus de légèreté. La légèreté. Tiens donc, autorisation, lâcher prise. Voilà, peut-être que dans ton ancien mode de fonctionnement au travail, tu ne prenais pas non plus le temps. Voilà, même si tu avais fini ta journée, tu étais toujours en train d'y penser. Quand tu es avec des amis ou quand tu as une conversation avec quelqu'un, tu es toujours en train de parler du boulot, tu es tout le temps dans le boulot, tu es tout le temps dans le boulot. Ben, moi, je pense que ici, ça rejoint un petit peu la fantaisie aussi. C'est de temps en temps pouvoir déconnecter parce que ta vie n'est pas que ton travail. Donc, c'est des fois pouvoir voilà, profiter un peu de légèreté, lâcher prise par rapport au boulot et t'octroyer des moments rien qu'à toi, des moments d'un peu de fantaisie, des moments de légèreté où tu vas bah, justement t'autoriser à profiter du moment sans penser au boulot pour après, une fois que tu retournes dans le boulot, être vraiment concentré sur le boulot, mais t'autoriser de temps en temps à lâcher prise par rapport à ça, justement aussi pour que d'autres choses puissent venir t'inspirer et t'aider à créer un univers professionnel différent dans ta manière de fonctionner. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura été utile. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu as vécu cette expérience de tirage. Je te remercie de m'avoir suivi et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Coucou à toi qui as choisi le troisième tirage. On va tout de suite démarrer avec le Moon Void Tarot pour voir un petit peu justement c'est quoi, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est quoi l'échec professionnel que tu as. Quelle est ta situation professionnelle pour le moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu le vis? On a l'as de bâton. Alors, le fou et le 8 de bâton. Moi, je vais encore retirer une carte parce que bizarrement, j'ai orienté sur ce tirage sur comment rebondir après un échec professionnel. Et en fait, pour aucun, j'ai vraiment l'impression que ça a été un échec. J'ai vraiment, pour tous les trois tirages, la sensation que c'est une opportunité. Je pense qu'on a envie de dire aux personnes qui visionnent ce tirage de suivre un peu leur voie, de suivre un peu leur route. Mais ici, je pense que les choses se sont peut-être un peu précipitées pour toi, que tu as peut-être agi
Alors, est-ce que c'est vraiment ici, ça, voilà, ça peut être une faillite. Ouais, en fait, je pense que tu t'es peut-être aventuré sur une voie, sur un projet où les choses ont été très vite, mais où t'as pas forcément pris le temps de structurer les choses. Tu n'as peut-être pas pris non plus la mesure, l'ampleur de la tâche. Tu ne t'es peut-être pas bien non plus entouré au niveau, enfin, au niveau financier, de bons conseillers, d'un bon comptable, etc. Tu as peut-être fait les choses de manière un petit peu naïve, un petit peu désinvolte parfois, où tu t'es dit, bah, pour le moment ça marche, on y va, on réfléchira après, on verra bien demain. Et puis bah, à un moment donné, les choses se sont accumulées et ça a fait que ça s'est planté, quoi. Je vais voir si ça... Prends ce qui résonne pour toi, c'est un tirage général, mais ici je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un qui a peut-être plus précipité. En fait, je pense clairement que tu as beaucoup de ressources. Tu as eu beaucoup de possibilités et je pense que tu t'es un petit peu perdu là-dedans. Tu t'es un petit peu perdu là-dedans et du coup, il y a certaines choses à côté desquelles tu es passé et qui t'ont mise en difficulté. Comme si tu n'avais pas bien pris le temps d'examiner toute la situation. La reine d'épée. Pour moi, en fait, c'est au niveau de la structure, au niveau de l'organisation, qu'il y a quelque chose qui a foiré. On a une 9 de coupe. Pour moi, clairement, un petit peu ici avec le full 9 de coupe, c'est un petit peu comme si tu n'avais pas eu une vision réaliste des choses, que tu avais peut-être même un petit peu idéalisé la situation parce que, comme je dis, les choses se sont peut-être mises en place très vite, les choses se sont peut-être bien passées très vite, mais tu n'as pas pensé à la suite. T'as pas pensé à la suite et maintenant tu es pris de court. Je vais prendre un exemple très concret. Bah, après 3 ans, après 3 ans où on est indépendant, il y a un recalcul du chiffre d'affaires, etc. Et donc, bah, il y a des choses où on peut bah, devoir repayer parce que bah, après 3 ans, on passe à... Enfin voilà, je donne un exemple parce que je sais que vous êtes pas mal de Français à me regarder. D'ailleurs, je pense que la majorité de mon audience, en tout cas la grosse moitié de mon audience est française. Donc la législation n'est peut-être pas la même chez vous que chez moi en Belgique. Donc du coup, je ne vais pas m'aventurer sur des termes juridiques, etc. Au niveau des secrétariats sociaux et tout ça, je pense que chez vous, ça s'appelle même pas comme ça. Donc bref, je vais pas parler des termes techniques. Mais c'est un petit peu comme si on n'avait pas prévu certaines choses, on avait pris tout pour acquis, où on s'est dit, ah bah ouais, la société, elle marche bien, ce que j'ai mis en place, ça marche bien, mais on n'a pas prévu ce qui allait arriver par la suite, comme un recalcul de TVA, d'ONSS, de NEP, de machin, de bazar. Tu vois ce que je veux dire? Comme si vraiment on n'avait pas préparé les... Moi ici, je vois vraiment, on a suivi on a suivi l'entrain du projet, on s'est laissé porter par le truc et sans penser plus aux choses pragmatiques, aux choses pratiques, pratiques, aux choses concrètes, plus voilà, à l'aspect financier, à l'aspect gestion. Moi ici, j'ai l'impression que voilà, au niveau de ce que tu fournis comme travail, le problème, il n'est pas là, il n'est pas au niveau de ta créativité, il n'est pas au niveau de la productivité. Le problème, il est vraiment au niveau de tout ce qui est plus concret, la gestion, les ressources financières, enfin, mettre de côté pour prévoir les échéances qui doivent être payées, etc. Moi, c'est vraiment plus au niveau gestion que c'est là qu'à un moment donné, le bas a blessé parce qu'on n'a pas pris le temps de prévoir les choses et du coup, on a peut-être eu une vision un petit peu irréaliste. Même, tu t'es peut-être même lancé dans des ambitions un peu irréalistes sans te demander si tu avais le budget pour te lancer. Donc, par exemple, tu as peut-être investi beaucoup d'argent
dans quelque chose et tu n'as pas pensé aux conséquences financières, au remboursement et du coup maintenant tu es submergé par ça. C'est un petit peu ici la dynamique que je ressens dans ce tirage. C'est comme si d'un coup, tu vois, on est bien, on est bien, on est bien, et puis à un moment donné, fla, ça te coule dessus et c'est un torrent de lave que tu ne sais plus contrôler parce que tu n'as pas pris les décisions pour te protéger, pour pouvoir faire face, pour pouvoir prévoir justement aux impératifs et aux imprévus financiers que ta société peut avoir à rencontrer. C'est vraiment comme ça que je le vois. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la tempérance, donc clairement pour moi c'est un problème de gestion, quelque chose que tu n'as pas su gérer, où tu t'es laissé peut-être emporter sur certains aspects sans prendre en considération les autres, et où bah, maintenant ça te revient un peu en pleine figure, quoi. Alors, c'est quoi ton état d'esprit à toi pour le moment? Ouais, bah pour moi t'es en plein désarroi. T'es en plein tourment parce que tu sais pas trop comment tu vas pouvoir recoller les morceaux. Mais comme tu vois, il y a encore quelque chose, il y a encore de quoi faire. Pour moi, tout n'est pas mort, tout n'est pas définitif. Il y a toujours un moyen de recoller les morceaux. Certes, la tasse est cassée, mais il y en a qui sont toujours là et il y a toujours moyen de rebondir. Mais là, ici, moi, j'ai le truc de se réinventer, clairement. C'est hors de ce que tu avais, en faire quelque chose de nouveau. Pour moi, il n'y a pas cette idée de recommencer tout à zéro. Pour moi, c'est pas nécessaire de recommencer tout à zéro. Même si ici, c'est la mort, c'est quelque chose de définitif. Oui, ce chapitre-là, ben, il faut qu'il se clôture. Mais tu dois pouvoir refaire quelque chose avec ça. Comme je le disais, pour moi, il y a vraiment cet aspect de se réinventer. Oh, j'ai même ce mot qui me vient en tête, c'est hors de l'ancien, faire du neuf. C'est de recréer à partir de ce qui fonctionnait, recréer quelque chose qui fonctionnera encore mieux. C'est voilà, laisser de côté ce qui n'a pas fonctionné. Ici, les morceaux de tasse cassés, tu vois. Ramasser les débris, nettoyer. Et puis, bah, après, avec ce qui te reste, refaire un nouveau service. Ou bah, cette fois-ci, tu vas le faire de manière différente. Plutôt que d'avoir toutes les mêmes tasses, et bah, tu vas décider d'apporter des nouvelles tasses aux anciennes pour faire un patchwork. Tu vois, comme maintenant, on voit des chaises, on a plein de chaises différentes. On a plus le lot de chaises, on peut y remettre des chaises différentes pour apporter un style différent. Et je pense qu'ici, c'est vraiment te réinventer avec ce que tu es, avec ce que tu avais, refaire quelque chose de neuf. Parce que je pense qu'aussi, tu vois, il y a, comme je dis, dans cette idée de ne pas penser à la suite, c'est comme par exemple le Covid a poussé beaucoup d'entrepreneurs à se remettre en cause, à trouver de nouvelles solutions, à se réinventer, comme je le disais ici, pour justement faire face à cette crise que cette pandémie a eu comme impact que ça soit pour les salariés ou que ça soit pour les entrepreneurs, mais ça a eu un impact. Et ceux qui ont pu se sortir de ça, c'est ceux qui ont pu se réinventer, qui ont pu rebondir et faire face, justement. Alors, c'est pas toujours facile, mais ici, moi, j'ai cette impression avec le 4 d'épée, c'est de ne pas rester sur tes positions, de ne pas rester sur tes acquis, et de justement voir avec ce que tu as, comment tu peux déjà faire différemment en ne restant pas sur des idées arrêtées et dire bah moi j'ai toujours fonctionné comme ça donc je ne saurais pas faire autrement. Si c'est par exemple, je vais prendre un bête exemple, un exemple très concret pour moi, je vais prendre l'exemple de mon papa qui était indépendant, qui vendait de la volaille sur les marchés.
Mais mon papa, lui, il faisait partie de l'ancienne école où on n'avait pas besoin d'un diplôme de gestion pour être indépendant, où il n'y avait pas d'accès à la profession pour faire, en tout cas pas pour être marchand de volaille. Maintenant, même pour vendre de la volaille, du poisson en Belgique, en tout cas, il faut avoir un accès à la profession en boucherie ou en service traiteur. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais mon papa, lui, il n'était pas de cette époque-là. Mon papa, il était d'une époque où il y avait pas encore la TVA, il n'y avait pas encore, tu vois, tous ces organismes maintenant qui viennent un petit peu mettre des règles aux activités indépendantes. Donc, du coup, mon père, il était entre deux mondes et il n'a pas su s'adapter. Alors, je pense que quand il a arrêté, c'était le bon moment qu'il arrête parce que bah, justement, il n'était plus en phase avec l'époque dans laquelle il vivait. Il était dépassé. Il y avait pas, mon père, il faisait tout à la main. C'était des livres de compte à la main. Il n'y avait pas de gestion de stock avec. Non, il n'y avait pas tout ça. Donc, il n'y avait même pas de caisse enregistreuse dans le commerce de mon papa. On faisait les calculs de mémoire. Moi, je sortais le samedi. J'allais travailler le dimanche matin sur le marché, sur la Batte à Liège, pour ceux qui connaissent. J'allais travailler le dimanche matin sur la Batte. Toujours de ma fête du jour avant et je faisais tous mes calculs à la tête quoi parce qu'il n'y avait pas de calculatrice donc mon père c'est toujours cet ancien système et ici bah, moi c'est un petit peu cette idée que j'essaye de te dire c'est que si bah, voilà, toi tu as eu l'habitude de fonctionner de cette manière-là c'est d'aussi pouvoir évoluer avec ton temps et de te dire alors je te dis pas que c'est la même situation que mon père mais c'est d'apporter je veux dire la nouveauté qui va permettre justement qui va te permettre de faire face et d'évoluer, de te réinventer pour remettre en route quelque chose de différent, certes avec ce que tu as déjà, mais en y apportant une touche de modernité, une touche de gaieté, une touche de fraîcheur, peu importe la touche que tu as envie de lui ramener, mais c'est de vraiment pouvoir te réinventer. C'est pas pour moi comme dans le premier tirage où on choisit carrément de prendre une nouvelle voie. Moi, j'ai vraiment ici cette notion de, avec ce qu'on a, se réinventer et y apporter la nouveauté, quoi. J'ai vraiment ce truc de se réinventer qui vient me titiller l'oreille. Alors, comme je te dis, c'est un tirage général, donc prends ce qui résonne pour toi. Moi, je te donne des exemples. Après, tu adaptes les exemples à ta situation. Mais j'aime bien toujours de donner des images concrètes à ce que je raconte pour que ça puisse être vu un peu comme une histoire qui se dessine. Et après, chacun adapte l'histoire à son vécu. On a le 9 de bâton. Ça continue un petit peu dans l'esprit de ce que je dis. C'est de... Moi, j'ai ce truc ici d'entrelacer, d'entremêler, comme je le disais, avec les restes, rapporter des choses nouvelles et continuer à tresser quelque chose de nouveau pour que justement les choses puissent continuer de tourner, pour que les choses puissent continuer d'évoluer ici avec le 9 de bâton. J'ai aussi cette notion de laisser ce qui n'a pas fonctionné pour y venir y rajouter des nouvelles choses ou à celles qui ont fonctionné et continuer à tisser quelque chose pour que ça continue d'évoluer, pour que ça continue de grandir. Ici, avec ce cercle, d'ailleurs, tu vois, j'arrête pas de... J'ai aussi cette notion de... L'horloge tourne et il faut suivre son temps et il faut continuer sa course à l'évolution pour que bah, justement on puisse laisser derrière soi les choses qui ne fonctionnent pas et continuer d'avancer avec des choses nouvelles qui vont nous permettre de faire en sorte que ça continue de tourner. On va maintenant aller voir un petit peu ici avec l'oracle du sixième sens. Voir un petit peu comment toi tu pourrais faire évoluer les choses, qu'est-ce qui t'aiderait à faire évoluer les choses. On a la vieillesse. Donc pour moi, c'est vraiment de prendre le temps déjà, de voir les choses dans leur ensemble, de voir justement où ce qui est vieux, ce qui ne te sert plus, ce qui n'est plus utile, ce que tu peux laisser derrière toi. Et aussi de faire preuve de toi, de maturité et de sagesse en prenant le recul nécessaire et en étant aussi... en te remettant en question, en remettant les choses en question, en remettant les choses en perspective, ce que toi, aujourd'hui, à partir de ce que tu as, tu peux faire pour justement redonner un nouvel élan, un nouveau souffle
pour te relever, toi, de cet échec et rebondir. On a le danger ici. Pour moi, le danger, ouais, c'est ce que je disais, tu vois, c'est tout à l'heure quand je disais que c'est au niveau de ne pas avoir vu certaines choses. Moi, ici, c'est aussi, je vois le Titanic, tu vois, qui font droit vers l'iceberg parce qu'ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas regardé assez loin. Et une fois qu'ils étaient dessus, bah, c'était trop tard, en fait. Et le navire a coulé. Donc ici, c'est aussi de pouvoir faire preuve de recul, de sagesse, en essayant de prévoir le danger avant d'être arrivé dessus, avant que ça ne soit trop tard, avant que ça ne soit trop tard. Donc c'est aussi de faire preuve de maturité en prenant les choses au cas par cas, en prenant les choses au fur et à, enfin pas au fur et à mesure, justement en prévoyant les choses de manière à ce que ça soit prévisible, que le ciel soit dégagé, que tu saches où tu avances et que tu puisses gérer ta trajectoire de manière à rester sur les bonnes eaux. Et pas aller te mettre dans une zone rocheuse où tu vas te ramasser plein la tronche. C'est de prévoir vraiment les choses avant qu'elles n'arrivent, prévoir les dangers, prévoir les frais. Moi, ici, je vois les dangers, je les vois comme les frais à payer et tout ça, puisque je pense que vraiment là où ça a pêché, c'est au niveau de la façon dont tu gères les choses, dont tu as géré l'entreprise, dont tu as géré les frais, les investissements, etc. Donc ici, pour moi, c'est aussi prendre le temps de réfléchir avant de t'engager dans quelque chose, de voir ce que ça te demande comme investissement, comme engagement. Si toi, tu as les moyens de faire face à cet investissement, de faire face à ces engagements, pour ne pas non plus prendre de risques inutiles et aller droit dans le mur avant même d'avoir commencé parce que justement tu n'auras pas pris le temps de voir les choses dans leur ensemble et de voir ce qui était faisable, ce qui n'était pas, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce que tu pourrais faire justement pour faire évoluer les choses dans le bon sens et rebondir? Moi ici dans la nouvelle, je vois justement le fait de faire appel à quelqu'un qui va t'aider à te structurer, qui va t'aider à te remettre de te mettre à la page, qui va te permettre aussi de te réinventer, qui va t'apporter des idées nouvelles, qui va peut-être t'ouvrir les yeux sur des poids où toi tu n'avais pas forcément conscience de certaines choses, où toi c'était peut-être un poids faible pour toi, comme par exemple la gestion, ou la gestion de tes papiers, la gestion de tes finances, c'est peut-être un problème pour toi. Donc de trouver quelqu'un qui va t'aider à trouver une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle compétence, quelque chose qui va pouvoir t'aider justement à te réinventer et à faire les choses de manière à ce que ça soit positif pour toi et que ça puisse te permettre d'avancer dans le bon sens sans risquer de te prendre un mur en chemin, de te prendre un rocher dans la coque. On a la jalousie. Pour moi, il y a aussi le fait de se protéger des personnes, tu vois, qui n'ont pas spécialement envie que tu réussisses non plus. Il y a aussi ça dans le danger. Tu vois, c'est qu'il y a des fois des personnes qui vont mal te conseiller parce que elles sont peut-être envieuses, elles sont peut-être jalouses, alors que là, pour le moment, c'est pas que ta situation est envieuse, mais il y a peut-être des personnes qui vont dire, tu vois, c'est bien fait, il n'avait pas qu'à se lancer là-dedans, je lui avais dit, tu vois, Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, c'est les dangers. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'il y a autour de nous, il faut être vigilant, et il faut faire aussi attention à qui on se confie, parce que des fois, nos malheurs... voilà, il y a des gens qui se réjouissent du malheur des gens. Donc, c'est aussi, toi, ne pas être sensible à ces personnes-là et ne pas prendre pour argent comptant ce que ces personnes-là te disent, te tenir à l'écart de ça pour justement encore écarter des dangers et des tracas supplémentaires. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Le conflit. Pour moi, ça rejoint un petit peu ici la jalousie, le danger. C'est aussi les conflits, les litiges que ça pourrait faire. Si par exemple, maintenant,
t'as beaucoup commandé chez un fournisseur, t'as pas forcément honoré tes paiements, etc. Donc ça te met en conflit, ça te met en litige. Du coup, t'as plus de mal à avoir ta marchandise ou voilà, peu importe quoi. Mais c'est de aussi, toi, être sûr de pouvoir, quand tu prends un engagement, d'être sûr de ce que tu vas pouvoir rétribuer par la suite pour justement éviter aussi des conflits et que ça te mette des dangers supplémentaires, que ça puisse euh, faire des frais supplémentaires, qu'on puisse t'attaquer en justice, etc. Tu vois, c'est pour moi ici de faire vraiment bien attention à tout prévoir et que quand tu prends un engagement, quand tu sois sûr de pouvoir ou que tu décides d'investir dans quelque chose, que tu sois sûr de pouvoir y faire face pour éviter justement que ça crée des conflits au moment où tu n'y arrives pas, qu'en plus ça puisse faire ça puisse te faire une mauvaise réputation, donc ça va faire en sorte que tu perdes peut-être de la clientèle, que tu perdes ta crédibilité dans ta branche, tu vois, et que ça apporte encore des dangers supplémentaires parce que bah, ça te mène à la dérive progressivement. C'est un petit peu comme avec le 9 de bâton, tantôt la couronne, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc même si tu veux bien faire et que tu dis ah, je le paierai après parce que du coup je vais encore reprendre de la marchandise chez un autre fournisseur parce que là c'est peut-être parce qu'il me manque ça et du coup tu vois c'est une vision un peu irréaliste des choses. C'est de d'abord honorer ses engagements avant d'en prendre des autres pour pouvoir aussi garder sa crédibilité dans la profession qu'on exerce, que ça soit vis-à-vis des personnes, des clients, des patients, peu importe, ou que ça soit vis-à-vis des personnes qui collaborent avec toi, par exemple bah, des fournisseurs ou d'autres prestataires de services qui interviennent dans ton entreprise à toi. Si même, ben voilà, tu avais par exemple des personnes qui travaillaient pour toi, ben, c'est de leur payer euh, le travail qu'elles ont fourni. Et même si tu es en difficulté, toi, ben voilà, alors ne prends pas quelqu'un à faire le travail toi-même. Ne prends pas quelqu'un parce que tu n'auras pas la possibilité de le payer. C'est pour moi de vraiment avoir une vision réaliste des ressources que tu as et de ce que tu peux faire avec et d'y aller étape par étape sans tout de suite dire je fais et on verra bien sans penser à la conséquence que ça pourrait avoir si tu ne tiens pas tes engagements, que tu n'honores pas non plus tes engagements, comme je le disais, bah, en commandant à gauche, à droite, et puis bah, en se rendant compte que tu sais pas payer, et puis bah, où ça te décrédibilise aussi. Ça fait mauvais genre, ça fait pas sérieux. Encore une fois, ici, je donne des exemples. Donc, prends vraiment ce qui résonne pour toi. Adapte ça à ta situation. Hop. On a la grossesse et on a le mensonge. Moi, c'est un petit peu par rapport à, tu vois, on a le mensonge, la jalousie. C'est aussi de te lier aux bonnes personnes, pour moi. C'est d'aller vers des personnes qui vont justement t'aider à grandir et pas des personnes qui vont essayer de te tirer vers le bas. Pas des personnes qui vont aussi t'influencer dans le mauvais sens ou t'influencer à prendre des décisions à considérer. C'est de justement t'aider à trouver aussi des personnes qui vont te soutenir là où toi, t'as des faiblesses pour que bah, justement les choses puissent aller dans le bon sens, que les choses puissent prendre de la maturité et que les choses puissent se développer et grandir dans le bon sens. On va aller voir maintenant. Essaie de ne pas non plus te mentir à toi-même, te voiler la face, tu vois, en te disant, ah, mais si, je vais investir, je vais investir, je vais investir. Et à un moment donné, ça va finir par payer, je pourrai rembourser toutes mes dettes. Non, c'est d'avoir vraiment une vision réaliste des choses en l'état, de tes finances, de tes ressources, de tes compétences et de faire avec ça et pas avec d'éventuelles choses hypothétiques qui pourraient arriver si ceci, si cela, si ma tante en avait, elle s'appellerait mon oncle. Donc c'est de faire avec ce qui existe, avec ce qui est en l'état et d'avancer avec ça, sans aller chercher des choses qui pour l'instant n'existent pas encore. C'est de vraiment avoir une vision réaliste des choses. Moi, c'est par exemple de te faire un business plan avec, ah ben oui, si je gagne le million, j'aurai 30 millions. Donc du coup, je pourrais faire... Ben là, c'est une vision irréaliste parce que
tu l'as pas, l'euro million. Tu sais pas si tu vas l'avoir, l'euro million. Donc, ça sert à rien de commencer à faire tout un projet basé là-dessus. C'est de faire les choses de manière réaliste en te disant, OK, là concrètement, moi j'ai 2 000 € sur mon compte épargne qui me permettrait d'investir dans ça, dans ça. J'ai ça comme compétence que je pourrais, voilà. Cette personne-là, elle va pouvoir m'aider à gérer les comptes parce que moi, je ne suis pas douée pour ça et qui m'aidera justement à garder une vision réaliste de l'état des comptes et de ce que je peux faire et de ce que je ne peux pas faire. Tu vois, c'est vraiment là-dessus que je pense qu'on essaye de t'orienter, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut... La volonté, motivation, les moyens. Pour moi, c'est de te donner les moyens d'y arriver et de faire les choses bien. Pas de faire les choses en se disant on verra, de manière un peu désinvolte, un peu foufou, en se disant ah, ben si, je pense positif, je fais positif, donc ça va aller. Non, c'est de vraiment canaliser ces énergies pour aller dans le bon sens et aller chercher les soutiens là où on en a besoin pour justement continuer à progresser dans le bon sens et à se donner justement les moyens de réussir. En étant conscient aussi de ses forces et de ses faiblesses et de se dire là, il faudrait peut-être que je me fasse accompagner parce que moi, je n'ai pas l'âme d'un gestionnaire, donc il faudrait peut-être que je me fasse conseiller. Tu es peut-être un super vendeur, tu es peut-être une super créatrice, mais tu sais pas spécialement gérer un budget. Donc du coup, te faire accompagner par ça toi, tu sais, tu as une vision réaliste de là où toi, tu as une force, tu as une faiblesse. Et du coup, tu vas demander à quelqu'un qui, lui, a cette force de venir te donner un coup de main pour que tu aies justement les moyens de pouvoir avancer dans le bon sens. Amour, connexion du cœur, essence vitale et unique. Moi, ici, ce qui me vient avec amour, c'est de ne pas être trop dur avec toi non plus. C'est de justement te donner de l'amour pour te donner la force et le courage et l'envie de rebondir. Pour que justement cet amour vienne soutenir ta volonté, vienne soutenir ta motivation, pour que ça t'aide aussi à revenir à l'essentiel, à ce que toi tu souhaites vraiment, pour pouvoir continuer à développer les choses avec courage, avec énergie, avec envie, avec amour, avec ambition, en suivant ce que ton cœur a envie que tu fasses, mais comme je le dis, en lui apportant le soutien dont il a besoin pour ne pas non plus des fois se laisser emporter et être soutenu dans les poids les plus faibles qu'on peut avoir. Pour justement continuer à se donner les moyens d'avancer dans le bon sens. Allez, un petit dernier conseil pour la route, tu vois, il suffisait de demander l'astuce. Malice, solution. Tu vois, c'est ce que j'ai à un moment donné, j'arrête parce que ça, tout va dans le même sens, donc c'est qu'on on est bon. Malice, l'astuce, solution, clairement pour moi, c'est de trouver ces petites astuces, comme je le disais, pour faire du neuf hors de l'ancien, pour te réinventer, pour trouver des solutions, pour progresser, pour évoluer, pour te réinventer et pour justement faire en sorte que tu puisses rebondir et faire évoluer les choses dans le bon sens en ayant pris vraiment conscience de tout ce qui ne pouvait pas aller et de ramener des nouvelles solutions pour que les choses évoluent dans le bon sens. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'es retrouvé dans ce tirage, si ça a pu aussi te donner un éclairage différent du tien et peut-être te donner l'envie et la motivation de rebondir. Je te souhaite une belle fin de journée, une belle journée, une bonne matinée, peu importe le moment où tu me vois. Et je te remercie et je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous!